sûr que la semaine dernière, c'était une petite semaine, une semaine seulement de 3 jours avec la tempête, là, puis la pédagogique. Fait que c'était parfait parce que ça nous a permis d'arriver en douceur. Cette semaine, on est plus dans le concret parce que le plan, vous l'appelez le plan de Drainville, il y en a qui appellent ça le plan de rattrapage. Nous, au niveau du Centre des services scolaires, on a appelé ça plutôt le plan d'adaptation. Okay. Donc, on doit le présenter le 29 janvier. Donc, la semaine prochaine, puis cette semaine, c'est vraiment là qu'on va chercher les besoins des élèves. Donc, ça, c'est la première étape, aller chercher qu'est-ce que les élèves ont besoin pour se remettre à niveau. Ensuite de ça, il faut trouver le personnel. Donc, on a un coup de main du centre de services scolaires. Donc, on fait ça en équipe pour aller chercher les gens disponibles pour aider. Ça va prendre plusieurs façons. Là. Ça va se faire de plusieurs façons. Ça va se faire à l'interne. Donc, il y a des enseignants qui vont venir dans les classes pour faire du team teaching. Donc, des groupes de soutien qu'on appelle. Donc, 2 enseignants dans la classe pour se séparer les groupes. Il va y avoir du rattrapage de fait sur l'heure du midi. Il va en avoir après l'école. Il va en avoir pendant les journées pédagogiques aussi sous la forme de demi-journée. Pendant la relâche, il va en avoir, ce n'est pas encore déterminé comment puis combien de jours, mais il va y avoir quelque chose pendant la relâche aussi. Puis, c'est à peu près ça. Donc, ça va prendre plusieurs formes, là, plusieurs couleurs. Et ça, est-ce que ce sera tous les enfants qui vont bénéficier de ça ou c'est ceux que vous avez ciblés qui peuvent avoir une difficulté ou qui devront avoir plus de rattrapage? Ça va être les enfants ciblés, donc c'est pour ça qu'on y va selon les besoins des élèves. Donc, les enseignants titulaires vont cibler les élèves dans le besoin dans un premier temps. Après ça, on va regarder, j'appelle ça l'offre et la demande, on va regarder combien qu'on a d'enseignants disponibles. Puis sinon, les ressources humaines vont nous donner un coup de main pour aller chercher les gens soit retraités ou des enseignants. Mais à l'interne, dans l'école, c'est là qu'on va gérer le gros des besoins parce que c'est les enseignants qui connaissent déjà les élèves. Fait que ça va être plus rapide si on part vraiment avec des gens qui connaissent déjà les élèves. Et de ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas un mur à mur à travers tout le Québec, c'est vraiment ciblé exact. Pour votre école. Bien là, vous touchez, vous, à la direction de 2 écoles. Oui. Grosso modo, est-ce que ça se ressemble autant à la Place de l'Éveil à Sainte-Anne-de-Beaupré qu'ici à la Châtelaine? La façon de faire va se ressembler, là, mais les besoins, on ne les connaît pas encore. On est en train d'identifier ça cette semaine là, avec Mme Suzanne, là, qui va peut-être vous glisser un mot tantôt, mais Mme Suzanne, qui est l'adjointe ici à l'école, donne un gros coup de main pour aller chercher les besoins ici à Châtelaine. Moi, je m'occupe surtout de Place de l'Éveil, mais on va tout arrimer ça ensemble. Mais c'est surtout là, selon les besoins des élèves. Mais les besoins des élèves ne sont pas les mêmes non plus d'une classe à l'autre dans l'école, ni d'une école à l'autre. Du côté des professeurs, parce que c'est quand même quelque chose d'important, est-ce que vous avez une belle collaboration de la part de vos professeurs, de vos enseignantes et enseignants pour justement relancer le tout? Oui, puis je vous dirais même avant qu'on apprenne le plan de rattrapage, puis tout ce qui déjà sur les lignes de pitage, des fois j'allais faire mon tour, puis j'entends déjà les enseignantes qui disaient on va être prêt, puis on est prêt à faire des choses après, mais il n'y a pas seulement les enseignantes. On a toute l'équipe école aussi qui va pouvoir donner un coup de main, puis parce que comme je disais tantôt, on va y aller selon les besoins des élèves. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Fait qu'il peut y avoir des techniciens en éducation spécialisée qui vont donner un coup de main aussi. Puis il peut y avoir aussi les éducatrices du service de garde. Fait qu'on va faire ça en équipe. Là. Est-ce que la préparation, parce que vous avez eu quand même du temps un peu avant les fêtes, aviez-vous déjà commencé à travailler le tout ou vous attendiez un peu de savoir quand est-ce que ça allait se relancer? Parce qu'on sent, et c'est inévitable, ça vous amène quasiment à être au jour pour pouvoir travailler le tout, là. Bien, on y a réfléchi un peu avant, parce qu'on se doutait que ça s'en venait, mais la vraie réponse, on l'a eu pendant le congé des fêtes. Fait qu'on a eu une rencontre avec le Centre des services scolaires quelques jours avant la rentrée. Puis là, on a vraiment mis en branle au niveau technique puis au niveau pratique. On a vraiment commencé là, la journée pédagogique de lundi dernier. Et là maintenant, vous l'avez bien dit, le rattrapage va se faire autant journée pédagogique, oui. Semaine de relâche. Oui. Il y a du tutoriel aussi qui va se faire, de ce que j'ai bien compris. Oui, non, ça va prendre différentes formes. Là. Dans les groupes, tantôt je vous parlais de groupes de soutien, qu'on appelle team teaching là, en anglais, mais il va y avoir aussi du tutoriel, il va en avoir sur l'heure du midi, mais il va en avoir après les cours aussi. Puis pendant la relâche, puis les journées pédagogiques, ça va se ressembler plus. Là. Ça va être des petits groupes de besoins. Fait qu'il y a des élèves qui ont été aidés en individuel. Il y en a d'autres, ça va être en petits groupes. Fait que ça va prendre différentes façons. On voyait dans les médias où on parlait aussi du déséquilibre qui a pu arriver pour ceux qui sont au privé versus ceux qui sont au public qui ont vécu 6 à 7 semaines sans école. Oui. Au primaire, est-ce qu'on la vit, cette différence-là, aussi, ou c'est quand même moins pire qu'on peut dire qu'au secondaire? C'est sûr que
sais, le rattrapage sur le long terme, au primaire, on est moins inquiet pour les élèves sur le long terme. Fait que moi, c'est pas la même façon de faire, c'est pas la même dynamique, fait que ça m'inquiète un petit peu moins pour le primaire. Mais c'est sûr que manquer 20 quelques jours d'école, faire une rentrée après 7 semaines, qui est pratiquement le congé d'été, versus certaines écoles qui ont eu seulement 8 jours de grève, versus les écoles privées qui n'en ont pas eu du tout. C'est sûr qu'il peut y avoir un petit décalage, là, mais notre équipe école est prête, puis on va y aller au fur et à mesure, mais on est prêt pour faire face. Là. Les élèves de 6e année qui terminent autant ici à Château ou à Sainte-Anne, oui. Est-ce que pour eux, il y aura des ajustements qui vont se faire auprès de l'école secondaire, autant celle de l'école secondaire Mont-Sainte-Anne ou vers Québec? Est-ce que ça, il y a un ajustement qui est en train de se faire au niveau du centre de service scolaire? Au niveau de l'école, il n'y en a pas parce que c'est les mêmes dates, puis les inscriptions sont déjà faites pour le secondaire, puis la mécanique administrative était déjà en branle, puis déjà terminée. Où il va y avoir des ajustements, c'est au niveau du ministère puis du centre de service scolaire, c'est que les examens vont valoir 10 % de moins que prévu, puis les dates vont changer. Fait que ça devrait être décalé puis retardé un petit peu pour les dates des examens du ministère. Mais je vous dirais qu'en gros, rendu là, on devrait avoir repris le dessus tranquillement, pas vite. Mais avec le secondaire, là, il ne devrait pas avoir de grands changements. Là. Donc, comme vous dites, autant calendrier, autant des examens, comme on dit, il y a un petit ajustement et qui est normal. On va vivre davantage les notes qui sont vécues ici à votre école, donc ça va être un avantage pour les jeunes. Oui. Donc, c'est un peu les éléments qui sont à surveiller donc, pour les prochaines semaines. Est-ce que parce que des fois on entendait parler, les syndicats disaient, bien, ça va demander une surcharge au niveau des enseignants et des enseignantes. Est-ce que ça, vous le sentez que ça va être de plus ou c'est quelque chose qui se fait bien, qui s'intègre bien dans la gestion que vous avez ici? Je vous dirais que ça s'intègre bien parce que quand on a accueilli le personnel la première journée, là, on leur a dit, tu sais, c'est un plan de rattrapage, mais on ne rattrapera pas tout, puis mettez-vous pas cette pression-là. On va aller à l'essentiel. Puis c'est d'aider les élèves qui étaient déjà en difficulté puis qui vont être en difficulté à cause de ça. C'est sûr que c'est une mesure volontaire, donc dans le sens que les gens ils vont être rémunérés pour ça aussi. Mais on leur dit, tu sais, allez-y selon vos capacités aussi, parce qu'on n'a pas le luxe non plus de dire de mettre notre personnel à terre puis d'être plus fatigué qu'étant en voulant s'en mettre trop sur les épaules. Si on s'en va vers là, il n'y aura pas de gagnant. Là. Donc, le but, c'est de le faire selon la capacité des gens, puis selon le bon vouloir qu'ils vont vouloir en faire en supplémentaire. Mais dans la classe, les gens étaient prêts et avaient hâte de revenir. Bien, M. Tifo, on voit que les gens ici sont en de bonnes mains. Vous travaillez déjà très fort pour justement ramener ce rattrapage-là. Bien, un grand merci, puis on souhaite bonne chance aux élèves et à toute l'équipe ici à Château-Richer et également à Sainte-Anne. Bien, merci. C'est un travail d'équipe, fait que je ne suis pas tout seul là-dedans, mais on a une belle équipe, ça va bien. Merci. Merci.